une question de moment. Il y a des moments où on a envie d'être dompté, puis d'autres où on aime dompter. Faut pas être trop faible, hein, parce que sans ça, c'est l'homme qui prend le dessus. Franchement, ils ne nous ont pas encore rencontrés et franchement, ne vous inquiétez pas, on va vous prouver qu'on peut les dompter. Moi, j'aimerais bien être la femme qui dompte l'homme. On aurait un petit conseil à donner aux hommes qui veulent dompter les femmes. Il n'y a que la tendresse qui marche. On dompte un lion, pas une femme. Attention si le lion mange le dompteur. Tout dépend de ce qu'on entend par frustré. Quoi? Tout dépend de ce qu'on entend par frustré. Ça, qu'est-ce que tu racontes? Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Marie-Lou et Janine. Nos deux invités refusent de faire la moindre concession aux hommes. Elles se disent en effet libres et indépendantes. Marie-Lou et Janine affirment haut et fort qu'aucun homme ne pourra les dompter et c'est leur choix. Je vous demande tout de suite de les accueillir, Marie-Lou et Janine. Marie-Lou, Janine, bonjour. Bonjour. Marie-Lou, vous avez 58 ans, vous êtes divorcée. Oui. Janine, vous avez 28 ans, vous êtes célibataire et vous êtes assistante de direction. Alors en quoi est-ce que vous êtes toutes les deux indomptables? Déjà personnellement, dans la vie professionnelle. Donc je pense que je suis dans la vie privée un petit peu comme je suis dans la vie professionnelle. C'est-à-dire que j'ai toujours pris des responsabilités. Vous êtes un patron avec les hommes? Absolument. C'est vous qui commandez? Oui. Et il faut un décideur, et je suis souvent le décideur. Et dans la vie privée, c'est pareil. Vous, Janine, en quoi êtes-vous contrairement à indomptable? Marie-Lou, je n'ai pas cette chance de diriger l'entreprise. En revanche, il est vrai que je ne peux pas tolérer qu'un homme puisse me dicter ma façon d'être, ma façon de penser, ma façon de m'habiller, etc. Ça n'est jamais arrivé. Ils ont essayé, ils se sont cassés les dents. Je suis désolée pour eux. Je regrette. Je peux vous citer plein d'anecdotes. Je dis à mon ami gentiment, je vais dîner avec une copine, on va parler entre filles. Donc les filles savent très bien de quoi on parle entre nous. Donc ça va te casser les pieds, c'est pas la peine que tu viennes. La prochaine, on fera une petite soirée entre copains. Il a accepté, j'étais très étonnée. Bon, je m'en vais. Il m'appelait 7 fois au restaurant pour savoir si je mangeais bien, s'il allait me rejoindre, etc. Je lui dis non, c'est non. C'est pas non, oui, tu viens après. Non. Tu n'as pas à décider pour moi si tu dois venir ou pas au restaurant. Et donc, je me suis dit, s'il commence à être aussi possessif, aussi dictateur, qu'est-ce que ça va être dans 5 mois, dans 1 an, dans 10 ans? Ça va être l'enfer, l'esclavage. J'ai rompu. À aucun moment, vous n'avez pensé que c'était une preuve d'amour de sa part? Un amour, justement, on a confiance l'un en l'autre. Donc, aller voir ses amis, c'est pas je vais te tromper. Qu'est-ce qu'un homme ne pourra jamais obtenir de vous? Me dompter, tout simplement. Et vous, Marie-Lou? Me faire changer, être différente. Certains ont essayé? Oui. Et ils ne sont pas arrivés, ils se sont cassés les dents aussi. Bienvenue au club. Jusqu'où vous êtes allées pour ne pas être domptées toutes les deux? Mais dans ma vie privée, j'ai toujours fait ce que j'ai voulu. Même avec les hommes que j'ai aimés. C'est à prendre ou à laisser. Et vous êtes allée jusqu'à les laisser, justement? Oui, comme, je peux laisser quelqu'un qui ne me laisse pas ma liberté. Je pense qu'on est égaux et que c'est pas possible autrement. Et vous, Janine, qu'est-ce que ça représenterait d'être domptée par un homme? J'aurais l'impression d'être un toutou à son pépère. Je suis un être humain, je pense par moi-même, je suis en grande partie autonome. Non, on ne va pas me modeler à l'image de la personne qui veut me faire changer, non. Et les hommes, à contrario, vous les domptez? Non, du tout. Ça marche dans les deux sens, que ce soit l'homme ou la femme, peu importe. On n'a pas à être supérieur par rapport à quelqu'un. Et vous, Marie-Lou, les hommes que vous avez côtoyés ou que vous côtoyez, vous essayez de les dompter, vous? Non, pas vraiment. Il faut justement que l'autre puisse vivre sa vie et surtout qu'on n'essaye pas de me mettre dans une boîte. Parce qu'on aime bien mettre les femmes dans les boîtes.
Nicolas Delany. J'aurais une question Bonjour. à poser. Bonjour. J'aurais une question à poser à la dame qui est sur le fauteuil rouge. Tout à l'heure, vous disiez... Janine. Tout à l'heure, vous disiez que vous voulez faire une soirée entre copines. Est-ce que vous accepterez que votre homme fasse une soirée, parte avec un copain à lui? Est-ce que vous irez jusqu'au point, comme lui l'a fait, de l'emmener 5 fois au restaurant pour savoir... Non, au contraire. Il est évident quand on est un couple qu'on va avoir des similitudes, ce qui fait un couple, c'est évident. En revanche, on peut avoir des passions qui ne sont pas les mêmes. J'en avais un, c'était un fanat de football. Et alors? Moi, personnellement, je préfère la F1. Bon, lui, il veut m'emmener à un match au Parc des Princes. Je dis non, je ne veux pas. J'ai essayé une fois parce que je ne veux pas mourir bête, je veux voir ce que c'est, etc., l'ambiance qu'il y a. C'est pas moi. J'ai pas envie. Et par amour, vous l'auriez pas fait, Janine, d'aller au match de foot avec votre... J'ai essayé par amour, par curiosité, sachant que maintenant je n'aime pas parce que je vais pas dire non juste pour contrarier. Je veux dire, je suis pas super fermée. Faut pas non plus exagérer. Mais il n'y a aucune concession, vous ne vous forceriez pas pour l'homme que vous aimez? Je vois pas pourquoi est-ce que je me forcerais. Et si je me force, je fais la tête. Je suis désagréable, je suis épouvantable. Non, il faut le dire, j'en suis consciente. J'ai essayé à une époque de faire des efforts, des concessions, me radoucir, un peu plus soumise. Ben voilà, ça a été le beat du siècle. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Déjà, j'ai ressenti, je perdais un peu ma personnalité. Je fais des efforts parce que tout le monde me dit, bon, ben oui, t'as vu le tempérament que t'as, t'es super conquérante, hyper indépendante, tu vas finir seule, ma fille. Ah bah tant pis, je me prendrai un amant à la limite, mais je préfère vivre seule et qu'on ne me casse pas les pieds, quoi. Ou que je casse pas les pieds. Vous préférez ne pas être domptée, mais être seule, plutôt que le contraire? Je pense pas que l'indomptable restera célibataire toute sa vie. Enfin, pour l'instant, vous êtes toutes les deux célibataires. Oui, mais oui, pour le moment. C'est momentané. Momentané. Mais on essaye, on teste plusieurs catégories. Peut-être qu'on va tomber sur le bon, on l'espère quand même. Oui, non. Sinon, on aurait dû aller au couvent avant. Et vous pensez qu'un homme pourra vous dompter un jour? Non. Oh non. Mais non. Ça non, c'est pas cohérent. Ça veut dire notre quoi, logique. ça? C'est pas cohérent. Non. Eh bien, écoutez, nous allons voir ça tout de suite, puisque nos deux prochains invités adorent dompter les femmes, et non seulement ils adorent dompter les femmes, mais ils adorent dompter les femmes qui sont indomptables, justement. Je vous propose d'accueillir Vincent et Georges. Georges, Vincent, bonjour. Oh bah Vincent, mettez-vous à côté de Janine. Pourquoi vous avez peur d'elle? On m'a dit 3. Je prends mes devants, si jamais. C'est mal, hein, on est mal parti sinon. Hein. Vincent, vous avez 28 ans, vous avez une fille, vous êtes patron d'une brasserie. Georges, vous êtes directeur d'une société de prêt-à-porter. Vous êtes un patron aussi, hein? Oui. Comme Marie-Lou. Merci de revenir sur C'est mon choix. Est-ce que vous êtes des dompteurs tous les deux? Dompteurs de femmes, bien sûr. Du moins, on essaye. Oui. Bah, moi, c'est sûr, à 100%. Je n'ai pas eu de chute dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Mais je cherche une femme, mais vraiment, il a du caractère, je ne trouve pas. Ah bah vous en avez deux là sur le plateau. Mais pour moi, non, il ne présente pas assez. Elle est pas assez indomptable? Pour moi, non. C'est vrai, Marie-Lou? Oh, je pense pas, non, il me connaît pas, donc il peut pas juger. Mais non, on peut savoir tout de suite dans les yeux. Ah oui. Oh. Faut pas se fier à l'apparence. C'est une tactique, ça? Bien sûr. Comment vous feriez pour les dompter, justement? C'est très simple, il faut avoir une personnalité assez forte, avec un caractère. Après, regarder, comprendre bien la personne à l'intérieur, comment il est, qu'est-ce qu'il aime et tout ça. Après, le ramener où elle a envie d'aller. Et comme ça, il va accepter tout. Non. Non. Il est vraiment présomptueux. C'est pas possible. Ah, si, par exemple, il a trouvé un homme, il n'a pas dompté parce qu'il n'a pas trouvé l'homme qu'il faut... Mais j'ai des hommes qui avaient des responsabilités, des industriels, des personnes vraiment... qui avaient du personnel, justement, dans le prêt-à-porter. Vous êtes dans le prêt-à-porter. Oui. Et je peux vous assurer que j'ai jamais eu ce genre de personnage comme vous l'êtes là, vous. Marie-Lou, comment vous trouvez Georges? Comment vous trouvez Georges? Ah, très sympathique, on dirait Rudolph Valentino. Je prends ça pour un compliment pour lui, hein? Ouais, oui, mais il aime ça, il aime ça. Vous aimez ça?
Vous savez, dans le milieu de la mode, il y en a beaucoup des messieurs comme lui. Donc on sait très bien que c'est des dragueurs et que pour moi, ça n'a aucun effet. Aucun. Non. Vous ne pensez pas qu'il pourrait vous Non, dompter? non, Vous non, avez non, entendu quand même Georges qui dit non, qu'il a je peux avoir de la sympathie un taux pour de réussite monsieur, de l'amitié, 100%. tout ce que vous voulez, de l'amitié, du respect dans le travail, tout ce que vous voulez. Mais je le ressens, ce genre d'homme, je le ressens. Georges? Oui. Oui, je trouve... non, pour l'instant, vous êtes mal parti pour la dompter. Enfin bon. Qu'est-ce qu'il y a... Oui? Je n'ai pas... ça veut dire pour dompter une femme, d'abord, pour moi, c'est facile. Je ne vous dis, j'ai pas eu de difficultés. Alors, si c'est si facile, qu'est-ce que vous attendez avec Marie-Lou? Montrez-nous un petit peu voilà, comment c'est vous la faites. première fois que je le rencontre, je ne le connais oui, pas. il faut qu'il m'attire très fort pour que je puisse aller avec elle où je veux. Mais si elle va sortir avec moi une fois, après, c'est elle qui va courir derrière. Non. C'est vrai? Ça, c'est sûr. Parce que qu'est-ce qu'il cherche, une femme? Non. Une femme, qu'est-ce qu'elle cherche aujourd'hui? Elle cherche un homme qui est généreux, un homme qui est bien, un homme qui sait tous les endroits qui sont bien, le ramener les fleurs le soir, le ramener dans un... Oui, mais c'est... Non, mais c'est pas pour autant. Vous cherchez la sympathie, vous cherchez quoi alors? Qu'est-ce que je recherche? Sans vos objets dans la vie. Je cherche un homme avec qui il pourrait avoir un relationnel, un intérêt commun, mais je ne peux pas accepter qu'un homme me domine, comme vous voulez le dire. Ça veut dire quoi? J'ai ma personnalité. Ça vient automatique, tout de suite, ça vient. Non, sans pas avec vous moi. sentez ça, vous obéissez à des choses qu'on a envie. Non. Janine, vous avez l'air excédée. Moi? Oui, parce que Janine, hein. Marie-Lou, oui, mais... moi. Ah oui, pardon. Il est vraiment présomptueux. Hein. J'arrive, Fonzie. Bien sûr. Je vais tout casser, tout est belle, je vais t'embobiner, tu vas voir. Non mais. Il a raison s'il le croit. Mais bon, je pense qu'il y aurait beaucoup de facilité pour vous dompter toutes les deux. Attention, sans être prétentieux et sans forcer, je pense. Mais bon, moi, je ne me procéderai pas comme ce monsieur. Déjà d'une. Alors, quelle serait ta méthode? Ma méthode, ce serait ta méthode. C'est-à-dire, ça, là, on ne peut pas le dire ça comme ça, là. Mais c'est parce que visiblement, tu as l'air de dire que non, tu vas. Bon, on est facile à dompter. Donc, visiblement, j'ai pas dit que c'était facile à dompter, j'ai dit que ce serait facile de te mener où je veux, moi. Où tu veux, toi. Ah oui, il n'y a pas de problème. Et tu crois que tu vas berner la personne comme ça? Je ne berne personne, moi. Moi, je ne berne personne. Là, cette fois, c'est Marie-Lou qui est morte de rire. Non, mais moi, je ne veux berner personne. Au contraire. Mais pourquoi cette envie de dominer? Je ne veux... C'est pas une envie de dominer, c'est une envie d'avoir raison à la fin. D'avoir raison à la fin. Elle a raison, parce que moi, c'est dans ma tête, c'est comme ça. À la sortie, tu as raison. Je te fais croire que tu as raison, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je vais te mener en bateau. Mais à la sortie, tu vas faire... Mais c'est pas du violon. Mais ce n'est pas du violon du tout. Oh, je t'adore. Quelle horreur. Mais non, mais alors là... C'est pathétique. Mais faut même pas y penser. Écoute. Non, mais de toute façon, on est incompatibles. Non, mais bon, moi, je te le dis. Certains, on est incompatibles, c'est clair. C'est pas qu'on est incompatibles. On le sait pas. C'est évident. On le sait pas. Pourquoi vous aimez les femmes indomptables, Vincent et Georges? Moi, j'aime les femmes indomptables. Pourquoi? Parce qu'au plus elles disent non, au plus ça me plaît. Ah, c'est le challenge. Voilà. C'est le challenge. C'est pas une question de challenge, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Sportif. Moi, je te fais dire un truc, c'est que comme tu disais tout à l'heure, tu es indomptable. Mais en tout cas, ce que j'ai entendu en coulisses, tu es quand même allé au match de foot, alors que tu es indomptable et tu n'aimes pas ça. Mais tu as quand même été. Le match de foot. Voilà, je suis désolé. Attends, on est d'accord. Le match de foot, déjà, ce n'était pas avec mon ami. Le match de foot, c'était pas avec mon ami. J'ai pas envie de mourir idiote. Moi, je ne dis pas, je n'aime pas ça, or que j'ai jamais testé, j'ai jamais essayé. Je regrette. Moi, je suis pas la personne qui est hyper carrée dans ma tête en disant le camembert, ça pue, j'aime pas ça. Non, je regrette. Il faut essayer avant de dire oui, j'aime ou non, j'aime pas. Alors, je suis désolé, donc je vais te dire une image. J'ai essayé. Tiens, ce soir, on va aller là. Tu vas te dire, tiens, peut-être que ça me plaît, peut-être que ça me plaît pas. Mais une femme indomptable, elle dit non, je n'y vais pas. Elle essaye même pas. C'est vrai que si tu me poses la question, j'ai pas envie de te suivre, bah, je te dis non. Tu es quand même allé au stade voir le foot alors que tu n'aimes pas ça. Donc déjà là, zéro. Je n'aime pas le foot. Mais tu es quand même allé au stade. Tu as été au foot, toi, déjà. Ouais, mais tu es quand même allé au stade, donc ça suffit, le sujet est clos. Alors voilà. L'ambiance, etc., faut le vivre.
Moi, tu vas me dire, on va aller voir. Attends. Moi, tu vas me dire à moi. Laisse-moi parler 5 minutes. Tu parles de football, on n'est pas là pour le Mais foot. non, je parle du sujet que tu dis que tu es indomptable, tu dis que tu n'aimes pas le foot, mais tu as été quand même. Mais attendez, Moi, je si suis je suis avec indomptable, toi. mais je suis pas idiote mais laisse-moi quand même. finir, s'il te Autant plaît. essayer, Moi, moi, maintenant, une tu vas fois. me dire, on va aller à un défi de mode, de chez ici, de chez ça. Je vais te dire non, d'entrée, ça me plaît pas, je vais même pas essayer. Je vais même pas faire Bah, c'est plaisir à dommage. mon partenaire. Je trouve ça Toi, horrible. tu as fait plaisir. Donc, d'un côté, c'est que tu as été dompté. Stop. Non. Ah Non, oui, je regrette. je suis non. désolé. Non. Je suis Faut pas désolé. confondre avec Ah oui. l'idiotie et ne l'avait jamais avoir testé. Faut pas confondre. Enfin, c'est mes Faut pas idées. confondre. Mes idées et les tiennes ne sont pas les mêmes. Donc, Moi, je voudrais savoir, Vincent et Voilà. Georges, quel plaisir vous avez à dompter les femmes? Un plaisir pour moi que je trouve toujours la confiance en moi-même chaque fois que je sors avec quelqu'un et je l'adopte. Et je sens que j'ai encore des preuves que les femmes, pour moi, ils sont toujours faciles. C'était toujours facile. Ah, ça c'est moche. Alors ça, c'est pas beau, hein. Facile, comment On facile? n'a pas besoin de les dompter pour Facile. qu'elles soient faciles. Facile, ça veut dire que je peux avoir tout ce que je veux avec eux. Franchement, aucune difficulté. Aucune difficulté. Marie-Lou, pourquoi ça vous fait rire? Mais parce que je trouve ça dérisoire. Mais c'est normal. Comment on peut penser comme ça? Ça vous plaît Comment pas quand même, on peut avoir- puisque vous disiez, moi je suis une patronne, Oui. ça vous plaît pas quand même un type qui joue un peu les patrons avec les femmes? Non, pas vraiment. Non. Pourquoi ça Dans le vous plaît business, pas du tout. De toute façon, on ne peut pas être deux décideurs. Il m'est arrivé Donc d'avoir nécessairement, à deux vous aurez reprises. toujours un subalterne dans votre couple alors? Il m'est arrivé à 2 fois dans une entreprise, à 2 reprises, d'avoir des hommes avec moi. Ça termine toujours très très mal parce que je suis dominatrice. C'est en moi, c'est inné, je suis faite comme ça. J'aime mener, j'aime porter les gens. Je suis désolé, je ne vois pas le rapport entre être patronne d'une entreprise C'est ce que et, nous a et dit, être dominé par... Je ne vois pas le rapport, ça n'a rien à voir. Il y a eu les répercussions Mais dans je suis mon désolé, couple ça n'a puisque rien à voir. je vivais avec ces personnes. Mais ça n'a rien à voir. Et ça- Vous pouvez bien diriger votre entreprise et être dominatrice avec vos employés, mais avec Mais votre partenaire, cette personne faisait partie je ne de vois mon pas le rapport, personnel. je suis désolé. Cette personne faisait partie de mon personnel. Mais bon, je ne Ben vois pas le voilà. rapport. Mais il Vous, était que vous, Mais il était mon domptez ami. votre personnel, c'est un fait, je le conçois très bien. Mais ça n'a rien à voir avec votre partenaire. Mais c'était Il faut mon pas ami. mélanger Mais torchon et c'était mon serviette. ami, nous vivions ensemble. Mais ça ne fait rien. Votre Ah oui. entreprise, c'est une chose, votre partenaire, ça c'est un autre. Oui, mais vous savez, il y a Ah toujours bon, la répercussion excusez-moi. à la maison. Quand Ah oui, on mais travaille bon, dans le attendez, même business, on continue Je à suis désolé, parler. il ne faut pas non Donc, plus prendre votre partenaire pour un employé. Excusez. Ah ouais. Mon partenaire. Ah là, je suis désolé. Vous avez dit qu'il est Attendez. décideur aussi. Ah ben oui, et vous aussi, vous pouvez avoir dans votre partenaire, votre femme peut être votre salarié. Oui, mais Et moi, alors, comme comment- j'adore les chevaux, Alors- je l'adresse d'abord. Mais je vous crois pas, c'est si beau, je vous crois pas. Excellent. C'est dommage, j'ai pas envie d'essayer, mais si j'essaye, ça marche. Avec des femmes de femmes. peut-être. Janine, vous savez Mais que pas avec des femmes de caractère. Janine, un C'est homme pas qui vrai. vous fait rire, c'est un petit peu gagné, non? Oui, femme qui rit, on connaît l'histoire. Oui. Oui, j'ai Non. un grand sens de l'humour. Ah bon, c'est Non, tout? non, je peux Commencez rire pas un peu quand à même. craquer là? Oh, complètement. Non. Ça, c'est un lapsus. C'est un lapsus. Mais, Oh là là. mon Dieu, que tu me connais tellement. Mais arrête, toi, une semaine, tu y es. Oh là là. Une semaine avec moi, tu es dans la boîte, moi je te dis. Attends. Mais tu plaisantes. Tu casses la baraque. Mais non. Tu es magnifique comme ça. Mais loin de moi. Moi, je pense que... Attendez, parce qu'il y a une jeune fille qui On veut est poser jeune une question. Là. Bonjour Hélène, je voulais juste dire que j'étais complètement d'accord avec les femmes et pas du tout avec les hommes. Ah bravo. Bravo. Parce que franchement, nous, je pensais à Georges, là, moi la réaction qu'il a eue tout à l'heure, il me fait penser à un macho. Parce que pour c'en est un. vous les femmes, elles sont là, elles sont là pourquoi? Pour faire les tâches horrible. ménagères. Pour l'adorer? Non. Ouais, Pour pourquoi l'adorer? faire? Ah non. Et pour Mais faire bien quoi sûr, après pour les tâches l'adorer. Aimer une ménagères? femme, hein. Et c'est tout. C'est commencer par la respecter. Moi, je respecte beaucoup la femme. surtout pour les Et tâches s'il ne ménagères. m'écoute pas, il est rayé. Ouais, bah voilà, vous êtes un macho, c'est bien ce que je dis. Non, parce que... Ah non, mais ça, j'aime une pas femme, votre réaction, aujourd'hui, franchement. c'est l'homme qui Mais nous, décide. on est des êtres humains, Pour avant moi, tout. c'est l'homme qui Mais décide. vous êtes des êtres C'est humains, pas je sais une pas. femme qui va décider. Et attendez, on est des êtres Mais humains s'il avant a tout, tout je sais avec... pas, Mais bien sûr, j'ai tous les sentiments, je suis très sensible, Oui, je bah, sais ça comment se voit. parler avec les gens. J'ai jamais... Ah, mais ça n'empêche rien. Ça se J'ai- voit que vous êtes Ça sensible. n'empêche hein. rien. Bien sûr. Oh, ça se voit beaucoup. Oui, pourquoi? C'est moi, une femme, elle est avec moi, elle ne travaille pas. Hein. Mais bah pourquoi on Quelle travaillerait pas? Pourquoi on Ça travaillerait veut dire, il n'est pas... Non, Elle ne peut pas être elle est dépendante. Non, elle ne travaille pas. Ça veut dire que si elle veut, elle ne travaille pas. Elle oui, est comme si une elle princesse, veut. parce Non. que je la traite comme une princesse. Attention, c'est pas parce qu'une femme fait des tâches ménagères qu'elle est domptée. Ah, voilà. Ouais, non, mais Ça n'a rien à voir avec ça. Non, après, c'est une question d'hygiène. Ah non, c'est pas parce qu'une femme. Non, mais attendez, pourquoi? Mais ça n'a rien à voir. Il
faut pas tout mélanger. C'était pour le terrain de foot. Ah non, non, il ne faut pas tout mélanger. Toutes les femmes sont là, leurs maris leur font le manger, ça c'est normal. Alors pas justement, pourquoi c'est normal? Pourquoi c'est normal? Parce que c'est normal. Nous sommes à parité, mon cher. Comment on est à parité de Vous travaillez, je travaille. Attendez. Non. On va voir comment ça se passe à l'intérieur d'un couple, puisque justement, nous allons accueillir nos 2 prochains invités. C'est un couple. Cela fait 4 ans que Arnaud connaît Sabrina, 1 an qu'ils vivent ensemble et 4 ans que Sabrina reste toujours aussi indomptable. Je vous demande d'accueillir Arnaud et sa fiancée Sabrina. Sabrina, Arnaud, bonjour. Bonjour. Sabrina, vous êtes étudiante en droit. Arnaud, vous êtes barman, vous avez 27 ans. Arnaud, en quoi Sabrina est indomptable? C'est une chieuse. Non, mais faut pas rire. C'est une chieuse, une emmerdeuse. Elle a le tempérament breton, c'est une galère. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire? Ce que je peux pas faire, sortir quand j'ai vraiment envie de sortir un endroit, si elle n'est pas décidée, c'est mort. Pareil, je regarde la télé, un petit match de foot. Bon, comme tous les mecs, hein, c'est clair. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrive, elle éteint. Et vous essayez de rallumer la télé? Je réessaye une fois, elle éteint. Ce que je fais, je me barre chez le voisin que j'aime bien et puis on regarde le match entre mecs. Elle boude? Elle se met en colère? Elle boude? Non, elle regarde ce qu'elle veut. Vous avez entendu Georges et Vincent qui savent dompter les femmes. Pourquoi vous n'y arrivez pas à dompter Sabrina? Non, mais ils ont des concepts d'hommes préhistoriques, c'est tout. Mais c'est pas une question de... Oh non, mais ça n'a rien à voir. Mais ce n'est pas une concept d'homme préhistorique. C'est vous qui êtes à côté de la plaque, je suis désolé. Hein. Ah non, je suis désolé, on n'a pas la même vision des choses. Moi, ma femme, je suis à la maison, elle m'éteint 2 fois la télé, là ça va plus. Il faut arrêter, elle passe par la fenêtre. Attendez. Oh. Mais Sabrina, qu'est-ce que vous répondez à Vincent? Qu'il n'a pas dû faire un stage d'1 semaine avec moi, sinon il aurait plié, c'est certain. Mais moi, Ce genre d'archétype macho ne me convient pas du tout. C'est vous qui décidez à la maison? Oui. De tout? Énormément. Quasiment? Quasiment tout, oui. Pourquoi? Parce que, de toute façon, on a plus ou moins les mêmes goûts, mais parce que moi, je fais ce qui me plaît. Je fonce d'abord et je regarde ensuite. C'est souvent mon problème, mais je suis comme ça. Arnaud, il a fait suivre? Justement, c'est un gros problème. Garde ton fiancé. Non. Garde ton fiancé, ne change jamais. Pas tout le temps, attention. Garde ton fiancé, ne change jamais. Il y a plusieurs fois où... Vous résistez de temps en temps? Ah ouais, heureusement. Non, je suis pas quelqu'un de soumis. Oui, non, elle est indomptable, mais ça veut pas dire pour autant que je suis soumis, attention. Non, là, il y a une grosse différence. Il n'est pas soumis. Au bout de 2 fois qu'on était à la télé, il s'en va chez le voisin, mais il n'est pas soumis. Hein. Non, attendez, où on va là? Attendez. Non, mais toi, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu décides de tout, toi, chez toi? Je décide de rien, mais bon. Bah si, tu décides de tout. On est 2 dans un couple. T'es d'accord avec moi? Dans un couple, il y a des bons on et est des 2, mauvais. voilà. Mais bon, déjà, voilà. Non, je suis pas d'accord avec toi du tout. Pourquoi elle se permet de t'éteindre la télé déjà? Ça, c'est pas fair play. Déjà. Sabrina, répondez à Vincent. Pourquoi vous éteignez la télé? Pourquoi tu éteins la télé à ton mari qui regarde le foot? Pourquoi? C'est de la taquinerie, je pense pas que c'est pas de la technique, c'est que c'est nul. Oui, c'est nul. J'essaie de regarder un match de foot. Déjà, si tu aurais un minimum d'intelligence, tu laisserais regarder ton mari tranquille, la télé. Attends. Mais c'est la vérité ce que je dis. Attendez, Janine, elle va faire une crise cardiaque sur le plateau, là. Ah, il y a de quoi. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je me laisse regarder la télévision et je me casse avec mes copines me balader. Voilà. Mais oui. Au moins, je suis tranquille. Je suis d'accord. Attendez. C'est comme si ma femme va regarder une émission de télévision qui ne me plaît pas. Je trouve ça absurde d'aller lui éteindre le poste. Je trouve ça absurde. Mais c'est exprès pour le provoquer. Mais c'est la connerie ça, on provoque plus des... Et si elle a envie de lui faire un câlino, elle a pas de regarder le match de foot. Et il s'en va chez le voisin alors? Bah oui, bah après il a compris. Qu'est-ce qui est d'accord avec moi là? Attendez, je suis désolé. Allez, attendez. On va pas faire des clans dans le public. Sabrina, qu'est-ce que vous perdriez? Sabrina, qu'est-ce que vous perdriez si vous faisiez tout ce que vous demande Arnaud? Ma personnalité, mon caractère et ma personnalité propre. Donc, je suis comme ça. Je pense pas qu'il ait à me forger mon caractère en fonction du sien. Vous vous fâchez souvent à cause de ça? Il nous est arrivé il y a pas très longtemps de se fâcher bien très durement. Oui, très dur. Qui cède?
Dans ce cas-là, c'est... non. C'est lui non, qui cède. Eh bien, non. Faut pas déconner. Dans ce cas-là, non. Il va chez les Parce voisins que... tous les soirs. Il va chez le voisin tous les Non, soirs. non. ouais, Est-ce c'est qu'elle sûr, fait c'est la clair. cuisine pour Même, la même Ah, je suis désolé, c'est moi qui fais la cuisine. Hein. Ah bravo. Ah bravo. Ah, mais... Alors, Faut des mecs je veux dire comme quelque ça chose quand aujourd'hui. même. Je veux dire quelque chose quand même. C'est à cause des gens comme ça que les femmes se sentent supérieures aux hommes. Oui. Voilà. Je suis désolé. En quoi un homme, explique-moi, qui fait du repassage, qui fait la cuisine, qui aide sa femme. Ah, c'est inférieur. à faire- Mais non, c'est pas inférieur, c'est pas des hommes ça. Mais non, mais c'est pas des hommes ça. Regarde, Non, faut si arrêter tu là. participes aux travaux ménagers, Faut arrêter, admettons là. dans une maison, Moi je fais t'as plus 18 heures de par temps jour pour de rester travail, je fais 18 heures par jour. 18 heures par 18 heures par jour. Bravo, t'es Quand je rentre chez moi, Superman. non, je suis désolé. Et puis on en revient, non, je suis désolé, faut faire le pour le compte de tout le monde. pour être relevé. Oui, non. Mais non, c'est pas la question. Non, Excusez-moi. Moi, je voudrais juste savoir quelque chose. Je voudrais juste savoir quelque chose, madame. Attention. Excusez-moi, je voudrais savoir. Ces deux messieurs-là, est-ce que vous avez des partenaires, des petites amies? Ouais, mais elles s'en vont rapidement, à mon avis. Non, je voudrais savoir juste. Vous avez des mais partenaires? bien sûr. Monsieur, vous avez une partenaire? Oui. Je n'ai pas qu'une. Ok, d'accord. Je voudrais savoir. Et je voudrais juste faire remarquer que ces deux demoiselles, excusez-moi, ces deux dames n'en ont pas, alors que ces deux dames, ils en ont. Et donc Et donc, on se demande qui c'est 14. Mais attendez. Bah écoutez, on va encore laisser toute l'émission pour se faire une idée. Si c'est pour avoir des partenaires nouilles, autant ne pas en avoir. On est en train d'expliquer qu'il y a des hommes qui aiment dompter et il y a des femmes qui n'aiment pas être domptées. Ça ne veut pas dire qu'on est des nonnes, qu'on n'a jamais eu de garçon dans notre vie, jeune homme, voyons. Peut-être. Non, mais je dis pas le contraire. Un peu. Ah non, mais je dis pas le contraire. Non, Je dis mais pas, oui. je dis pas le contraire. Vous avez quel âge? 28 ans. 28 ans, excusez-moi, j'en ai 18 et moi j'ai une petite amie, vous avez 28 ans, vous en avez pas. Mais ça n'a rien du tout. Non, Donc, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On va poursuivre cette discussion avec notre prochaine invitée. C'est une femme et elle estime justement qu'une femme doit accepter. Vincent, s'il vous plaît. C'est vrai ça. Vous savez, c'est des oreilles et des yeux derrière mon dos. Notre prochaine invitée estime donc qu'une femme doit accepter d'être domptée. Elle va nous expliquer pourquoi. Je vous demande de recevoir Paul. Paul, bonjour. Je le dis un peu avec l'accent du Sud, hein, mais on dit Paul plutôt. C'est ça, hein? C'est ça. Paul. Vous avez 42 ans, vous êtes mariée depuis 20 ans. Voilà. Vous avez 4 enfants, vous êtes infirmière. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos deux invités? D'abord, je voudrais dire aux hommes qui sont quand même là très prétentieux. Bon, c'est une petite parenthèse. Quant aux invités, pour moi, elles sont carrément égoïstes et invivables. Et tout le monde est égoïste. Je ne crois pas. Tout le monde est égoïste, mais l'altruisme n'existe pas. Ah, absolument. L'altruisme J'ai beaucoup de caractère. Je ne suis pas une femme soumise qui se met à quatre pattes devant son mari, pas du tout. J'ai beaucoup de caractère. Mais malgré tout, je pense qu'il faut faire des concessions. Hein. Un couple ne peut pas marcher sans concession. Vous pensez que Sabrina et Arnaud, ça va pas? J'ai pas compris. Vous pensez que Sabrina et Arnaud, quelque chose ne va pas dans leur couple? C'est pour ça que ça dure depuis 4 ans. Bah, ça se passe bien. Oui, mais ça se passe bien. Ça se passe bien. Non, Bon. Arnaud n'a pas l'air spécialement épanoui. Hein. Je suis désolée. Moi, tout va bien. Tout se passe bien. On dirait pas vous foncez chez le voisin parce qu'elle vous éteint la télé. Moi, Mais personnellement... ça me fait plaisir. Ça me permet de voir le voisin et puis les nanas restantes entre elles et puis c'est tout. Oui, mais non. Et puis quand on a besoin de se retrouver tous les deux, on peut se retrouver tous les deux. Oui, mais de sa part, c'est très égoïste. Moi, ça me viendrait pas. Mon mari regarde la moto. Ça viendrait pas à mal l'idée d'arriver, d'éteindre la télé. Non, et puis, mais c'est pas. C'est aussi un jeu quelque part. Et si vous savez quoi faire que regarder la moto avec votre ami, je sais pas, aller vous promener, faire du sport, vous croyez pas que Je c'est le mieux de laisse rester devant la regarder télé sa moto. Et puis je vais faire un tour. Mais je lui éteins pas sa télé, ça se fait pas. On ira faire un tour après. Bravo. Oui, mais nous, c'est vrai. Bien sûr, bravo. Alors, Paul, nous avons déjà eu le plaisir, non pas de vous recevoir, mais de recevoir votre mari dans une précédente émission. Une émission dans laquelle il était venu nous expliquer son choix de vous voir porter des jupes et à quel point c'était important pour lui. Vous faites toujours ce que votre mari vous demande de faire? Moi, j'ai beaucoup de caractère et je suis contente qu'il soit. J'ai du caractère, je l'assume et je suis heureuse qu'il soit derrière moi pour me. J'ai besoin qu'il soit à côté de moi, en fait, malgré tout.
J'ai l'impression d'être perdue quand il n'est pas là. Ah bon? Parce que moi, je suis pas quelqu'un de sécurisant, d'après vous. Moi, je suis pas là avec elle. Alors là, Je pense que par rapport à ça, j'ai un tempérament de battant, hein, à mon avis. A priori, elle s'assume très bien toute seule. Ouais, ouais, quand mais même, Voilà, hein. c'est ce qui fait la différence entre vous et moi. Voilà, tout à fait, on est complètement différents. Qu'est-ce que vous vivez, vous, exactement, pour dire, moi, j'écoute mon mari et je dis amen à tout ce qu'il dit, Ah non, je sans dis que pas. ça entrave ma personnalité? Donnez-nous des vrai que c'est exemples très vaste. concrets. Des exemples concrets, je veux. Bon, mon mari adore la moto, j'aime pas spécialement la moto. On est allé quand même en Angleterre voir un musée de la moto. Bon, c'est quand même pas à côté. Bon, rien à faire moi de la moto, hein. Le musée, ça m'intéresse pas. Bon, parallèlement à ça, eh ben, on était en Angleterre, on a fait autre chose, hein. Donc, il s'est fait plaisir et je me suis fait plaisir, hein. Il était content de partager quelque chose avec moi. Je veux dire, il y a un grand prix de moto. Il y a un grand prix de moto qui va passer. Si ça ne m'intéresse pas, non. Allez avoir un match de foot avec Arnaud. Surtout pas du foot. Désolée. Je suis désolé, elle est égoïste alors. Hein. Mais Allez, attendez, ah oui. mais attendez. Non, on a Ah, plein non, de choses en commun qu'on fait aussi ensemble. Là, c'est plus faire dompter, c'est être Moi, égoïste. je vois le match de Je suis foot, là, désolé. que vous dites. Moi, je vais sur un Grand Prix, je vais regarder le Grand Prix avec lui pour lui faire plaisir parce qu'il est content en fait de partager quelque chose avec vous. Vous prenez du plaisir à lui faire plaisir. Voilà, je prends du plaisir à lui faire plaisir. Donc Et vous je crois- êtes c'est ça, également égoïste et pas altruiste. Mais non, pas Bah du si, tout. c'est votre plaisir C'est la- personnel de le voir heureux. Donc Bah, c'est c'est de l'égoïsme. exactement. Donc vous vous faites plaisir à Je vous, me c'est fais de l'égoïsme. plaisir pour lui faire plaisir. Donc Ce qui vous n'a êtes rien à- égoïste comme ça n'a tout le rien monde. à voir. C'est bien. Alors on va Mais c'est poursuivre bien. notre discussion On en a avec, pas notre footballeur. avec notre prochaine invitée qui, elle, a fait beaucoup de concessions avec ses ex. Et aujourd'hui, elle avoue pourtant le regretter et être devenue à son tour indomptable. Je vous demande d'accueillir Isabelle. Isabelle, bonjour. Vous avez 33 ans, vous êtes célibataire, vous avez un enfant. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Ben surtout que je suis tout à fait d'accord avec Janine et Marie-Lou, parce que pour moi, l'amour, c'est une question de respect mutuel, pas une question de domination. Et je pense que, oui, c'est pas en possédant l'autre, on ne possède jamais personne et on n'appartient à personne. Donc pour moi... Pourquoi est-ce que vous êtes devenu indomptable? J'ai fait beaucoup de concessions dans ma vie, dans le passé. Dans ma vie Lesquelles, de par couple. exemple? J'ai l'impression de me sentir une chose. Nous, les femmes, on n'est pas des choses, je suis désolée. Moi, si j'avais une femme comme ça, je lui dis dors, il va revenir après tout de suite. Moi, Vincent, je voudrais savoir si vous accepteriez un défi. Moi, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Hein. Petit chat, je veux pas le mettre à l'épreuve. J'ai pas envie de le dominer. Avant de poursuivre notre émission, je voulais vous donner rendez-vous pour un C'est mon choix exceptionnel le lundi 23 avril à 20h55. Vous y découvrirez des invités qui ont fait le choix d'être excentriques. Ils vont vous étonner, vous amuser. Voici tout de suite un aperçu de ce qui vous attend. Bonjour, Grace. Ce sont des vrais ongles? Ouais. Ce sont c'est les des vrais vôtres? ongles. Oh, Oui. bon, faites voir un petit peu. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si un de vos proches a une phobie, est pudique ou a le vertige et que vous voulez lui lancer le défi surprise de surmonter sa peur sur notre plateau, si vous souffrez des moqueries concernant votre physique, si votre femme fume et que vous lui faites la guerre pour qu'elle arrête, enfin si votre enfant a rejeté votre éducation et que vous n'acceptez pas ce qu'il est devenu, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. J'ai fait beaucoup de concessions dans ma vie, dans le passé. Dans ma Lesquelles, vie de par couple. exemple? Des anecdotes type du style si tu te coupes les cheveux, je te quitte. C'est quand même très fort. Si l'amour est basé là-dessus. Puis tu ne sors pas avec tes copines et tes copains, sinon quand tu rentres, je ne serai plus là. Et j'en passe et des meilleurs. C'est oui, toutes des choses comme ça. Le sport non plus. Moi, j'étais vraiment adepte de fitness, d'équitation, d'un tas de sports. Et c'était non, tu fais pas ton sport, mais par contre, lui pouvait faire son sport, partir, et moi je devais aller voir à la limite les matchs de foot. À quel moment vous êtes devenu indomptable? Vous avez décidé que c'était fini? Mais je pense que c'est une succession d'événements. Je me suis dit, ça sert à rien. Au bout du compte, finalement, ça n'apporte rien au couple, que du contraire, je pense. Que être soi-même, c'est ce qui donne, je pense, à l'amour du punch. Et je pense que bon, ces hommes ont envie d'être eux-mêmes. Nous, Qu'est-ce on que a vous le droit pensez d'être d'eux, nous-mêmes justement, aussi. Georges et Vincent? Alors là, moi aussi, je peut-être pas être très sympa, mais je les trouve très machos.
Et je pense que c'est vraiment un désir de posséder l'autre. Là, comme Georges parlait, moi j'ai l'impression de me sentir une chose. Nous, les femmes, on n'est pas des choses, je suis désolée. Il y a un décalage dans ce qu'il dit et la réalité de la vie, je pense. Au plus on est macho avec les femmes, au plus ça leur plaît. Non, mais c'est faux. Je suis désolé. Hein. T'as fait un sondage? Je suis désolé. T'as Hein. fait un sondage? Moi, je peux pas aimer quelqu'un. C'est la vérité. Hein. Pourquoi vous dites ça, Vincent? Parce que je dis ça parce que bon, faut pas dire être macho, c'est pas être possessif, être là, être. Des fois, les femmes aiment qu'on s'intéresse à eux, qu'on leur donne des ordres. On va pas dire d'ordre parce que non, ce serait un mensonge. Mais bon, moi je pense qu'au plus on est macho avec les femmes, c'est au plus qu'on s'intéresse à eux, je pense. Et c'est là que ça leur plaît. S'intéresser à quelqu'un, c'est s'intéresser à son intégrité, sa personnalité et la respecter. Ben, je pense que quand on est macho... On peut être macho et respecter la femme. Attendez. Le macho lambda, justement, non. Je veux dire, la femme, à la limite, n'a même pas le droit de penser. Je veux dire, c'est même péché. Ah non, moi je suis pas dans. Non, je suis pas comme ça. Mais je parle du macho, je parle pas de toi. Ça n'a rien à voir, hein. Je te promets, je suis pas comme ça du tout. Mais bon, oh là, mais on va finir par se marier tous les deux. Dites-moi. Tu vas voir. Vous êtes mariés? Oh ma pauvre. Vous êtes mariés, mais répondez pas. Vous êtes mariés? Je suis marié divorcé, ouais. Marié, divorcé. Ah bah voilà. Ah. Et 10 femmes. Non, je savais. Claudine de Paris. Bonjour Claudine. Oui. Je voudrais dire à la dame qui vient d'arriver sur le plateau qu'elle a bien eu raison de réagir comme ça. Merci. Parce qu'il ne faut pas se laisser faire dans la vie. Et je voudrais dire à la petite jeune femme là-bas, Sabrina, qu'il faudrait qu'elle fasse bien attention parce que son mari risque de faire la même chose un jour, d'en avoir très marre au bout d'un certain nombre d'années quand la lassitude commence à s'installer et ça pourrait la rendre malheureuse. Bravo. Non. Non, parce que moi aussi j'ai mon caractère. Bon, bah elle sort avec ses copines. Bon, bah moi de mon côté, je sors. Vous savez, quand quelqu'un a de la domination comme ça, il ne lâche jamais le morceau. C'est pas une domination. Et après vous risquez, vous, d'en avoir ras la casquette, comme la dame a fait. Elle est partie, elle a bien eu raison. Alors là, je dis chapeau. Mais son... À son tour maintenant, il faut qu'elle domine. Mais maintenant, oui. Son mari avait l'air de la dominer. Moi, je ne le domine pas, je suis caractérielle et indomptable. C'est pas la même chose. J'ai mes choix, mais je ne suis pas dominante. Quand on vit en couple, il faut partager. Il faut pas on partage plein de choses, attention. Oui, bien sûr. Mais attention, hein. Oui, mais quand même, elle a l'air d'avoir... Je suis pas comme monsieur à partager ça avec 10 femmes, c'est tout. Isabelle, est-ce que vous vous vengez maintenant? C'est pas une question de vengeance, je pense. C'est une question de faire valoir sa personnalité, d'être moi, et j'ai envie qu'on me respecte tel que je suis. Et aujourd'hui, vous pouvez dire que vous êtes devenue indomptable avec les hommes? Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez changé dans votre comportement alors? Mais je ne fais plus autant de concessions. En tout cas, je n'appelle pas ça... Oui, je peux toujours faire plaisir à quelqu'un, mais je ne suis pas... je ne peux pas être changée, quoi. On ne peut pas me dire, voilà, tu vas changer ça dans ta vie, on ne va pas décider à ma place. Je suis pas d'accord. Et le jour où tu vas retomber amoureuse d'un mec, comment tu vas faire? Mais non, je peux être amoureuse. Et comment tu vas faire? Je peux être amoureuse de quelqu'un. Tu vas lui dire non à tout ce qu'il va te demander? Mais pourquoi dire non? Pourquoi est-ce qu'il faut jamais dire Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Non, je peux être amoureuse de quelqu'un et que ce quelqu'un me respecte et que je sois totalement moi et qu'il soit totalement lui. Tu seras indomptée, c'est ça? C'est ça que je... Ah non. Non. Pas d'accord. Bonjour Elodie, j'ai une question pour Vincent et Georges, c'est ça? C'est pour savoir quelle réaction ont vos partenaires par rapport à votre comportement. Ils se sauvent. Lesquels? La preuve, moi, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a quitté. Lui non. Ah bon? Jamais eu quelqu'un qui m'a quitté. C'est peut-être à cause de votre comportement. Oui, je suis très bien avec eux, je suis gentil, j'ai fait pas comme toi la vaisselle. Je ne fais pas la vaisselle. J'ai fait ça et j'ai fait la cuisine, je la fais, c'est mon boulot. Je travaille dans l'hôtellerie, ça serait dommage. C'est comme ça, je pense que les femmes, les vraies femmes aujourd'hui, ils adorent un mec, il a vraiment le punch, qui lui dit viens, on va aller sortir. Mais j'ai le punch. Ça veut dire quoi? Non, je n'aime pas ça comme ça. Elle atteint la télé, après lui, il va partir ailleurs. Moi, je ne peux pas faire ça. Moi, si j'avais une femme comme ça, je lui dis dors, il va revenir après tout de suite. Une comme ça. Ça veut dire. Et vous, si vous avez été une fois amoureuse, par exemple, vous faites tout qu'est-ce qu'il faut. Mais parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est pas possible. Parce que l'amour aujourd'hui, si vous étiez amoureuse une fois, l'amour il change tout.
Mais Il vous attends, change pourquoi vous complètement. changez pas, Bien vous sûr. Ah voilà. Pourquoi vous changez pas, vous? Mais par exemple, moi j'ai Non, mais fait vous aucun mal à la personne que je suis avec. Mais vous C'est croyez ça que que vous vous rendez comprenez pas. pleinement heureuse les Non, femmes avec qui je vous ne avez change été pas. toujours La femme qui est avec moi, elle est la plus heureuse, je pense. Georges, vous ne pensez pas qu'on change par Mais elle amour n'est pas là pour le dire. Ah, il n'est pas là, mais moi. Bah ouais. Georges. En attendant, il n'y a personne. Allez où? Vous ne pensez pas qu'on puisse changer par amour? Comment? Vous ne pensez pas qu'on puisse changer par amour? Oui, ça change tout. L'amour, ça il change tout. Mais c'est pour ça que j'ai dit, elle n'a jamais été amoureuse. Si elle était amoureuse, elle va faire tout pour lui. Comment Si elle va savez-vous lui que dire, je n'ai mettez jamais un- alors, justement, peut-être vous allez qu'elle va en- mettre un string. Non, Si elle faut est- pas tout accepter. Ah oui, écoute. Faut pas tout accepter. Ah oui, hein. C'est ça l'amour. Sinon, Attendez, non. moi j'entends Ça, plus c'est personne. là. l'intimité. Alors dans l'intimité, il n'y a pas de rive, il n'y a pas de borne, on est ensemble, c'est un truc, c'est privé. Je voudrais qu'on accueille nos prochains invités et vous allez voir que l'amour peut changer bien des choses puisque une femme réputée indomptable a finalement été domptée par amour. Je vous propose d'accueillir Véronique, car quand Véronique est tombée sur Gérard, tout a changé pour elle. Véronique et Gérard. Véronique, Gérard, bonjour. Véronique, vous avez 45 ans, vous êtes chirurgien dentiste. Gérard, vous avez 50 ans, vous êtes gérant d'une entreprise de moto, parce qu'on parlait de moto avec Paul tout à l'heure. Véronique, qu'est-ce que Gérard avait de plus que les autres pour que, enfin, vous soyez domptée, vous l'indomptable? Bah, d'abord, je l'aime. Vous aimiez pas les autres? Pas autant. Il y a quelque chose qui s'est passé entre nous, enfin l'attirance de tout, physique, intellectuel, de passe-temps aussi, la moto justement, qui fait que bon, ben, je pensais beaucoup à lui, même quand il n'était pas là. Et puis, je pense que, j'aime pas le mot dompter, mais je dirais qu'il m'a apprivoisée. Et moi, je l'ai apprivoisé aussi. Qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous faites pour lui que vous n'aviez jamais fait pour les autres? M'habiller. Vous vous habillez pas avant? Non, enfin, j'étais toute nue, oui. Je faisais moins attention à moi. Est-ce qu'il y a des choses qu'il vous a demandées, que vous avez faites et que vous ne faisiez absolument pas avant pour les autres hommes? Des concessions, comme disait Paul. Oui, de me maquiller tous les matins, par exemple. C'est lui qui vous l'avait demandé? Oui, et que je fais, et j'en suis contente en plus. Voilà, de faire un effort sur mon aspect physique, et puis d'être plus présente, c'est vrai aussi. Avant, j'avais plus de liberté, je le reconnais, pour moi. Vous avez sacrifié quoi? Les copines? Un peu de boulot? Non, pas le boulot, parce que justement, au contraire, j'en ai repris. Mais de mon temps à moi, oui. Pour lire, mon temps personnel, pour faire du sport. Alors Gérard, comment vous avez fait? Je crois que dans ma personnalité, dans mon caractère, j'ai, comme tout individu, une partie féminine. Et je crois que cette douceur a essayé d'apprivoiser le côté masculin de Véronique. Mais pour qu'on comprenne bien, vous avez plutôt un caractère fort, un caractère un peu cool. Vous êtes comment? Moi, je suis lion comme Véronique. Déjà, on est tous les deux du même signe. Les lions, c'est indomptable? Je pense qu'un lion est indomptable, oui. Je crois qu'en dehors du signe, il fallait essayer de partager des opinions, il fallait construire quelque chose. Et visiblement, les autres n'avaient pas réussi ça avec Véronique. Véronique, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Marie-Lou et Janine? Que je pense qu'il y a des concessions à faire, comme disait Gérard. Vous étiez comme elle avant? Oui, je faisais ce que je voulais, et bon, mon mari est parti, hein. Parce qu'il n'a pas eu, je pense, assez de caractère pour arriver quand même, malgré tout, quand même à... Enfin, il faut avoir un répondant. Quand on a un caractère fort comme le nôtre, il faut trouver quelqu'un en face qui est du répondant. Et je pense que l'ami de Sabrina en a, malgré tout, hein, quand même. Oui. Autrement, ça ne peut pas aller. Il faut qu'il y ait, comme vous dites, une parité, une égalité. Mais je crois que... on n'est pas non plus à compter, moi j'ai fait ceci, lui, un peu comme ce que vous avez eu l'impression, vous, hein, d'avoir fait tous les efforts et que l'autre n'avait rien fait. Et c'est ce que je faisais un petit peu avec mon ex-mari, et je crois que c'est ce que j'ai essayé de faire avec Gérard, ça n'a pas marché, parce que lui, par contre, il a un caractère fort, il me dit, attends, on n'est pas là pour compter, toi tu fais ceci, moi je fais cela.
il faut se faire confiance. En ce moment, j'ai peut-être l'impression de plus donner que lui. Une autre fois, ce sera lui qui aura l'impression de plus donner. On n'est pas là pour faire les comptes. Il y a l'amour. Il n'y a aucun dominant. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas quelqu'un, enfin, je veux dire, Gérard n'a pas voulu écraser la mentalité de sa femme. Il essaye de prendre les bons côtés comme les mauvais côtés, essayer de lui faire changer les choses. C'est beaucoup plus subtil. Véronique, au début, elle était comme vous. Tout à fait. Elle a changé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elles y gagneraient, Véronique et Janine et Marie-Lou, pardon, à être comme vous, à changer ou à se laisser apprivoiser, comme vous avez dit? À vivre à deux, parce que je pense qu'on est fait pour ça. On n'est pas fait pour vivre seul. Je suis entièrement d'accord avec elle. Je suis d'accord avec elle dans le sens... J'ai l'impression d'avoir perdu une partie de votre identité en faisant des concessions. Non, parce que j'ai un caractère trop fort de toute façon pour perdre et pour faire ce que j'ai envie de faire. Mais par contre... Mais ça dépend, si on a un caractère fort ou pas. Si on est plutôt soumise et un caractère... il vaut mieux pas tomber sur un homme à caractère fort aussi, parce que c'est vrai qu'on va rester dominé et qu'on se sentira frustré. Hein. Il faut quand même qu'on ait l'impression de vivre sa vie. Par contre, c'est vrai que j'ai quand même un peu... Bon, ça va peut-être s'équilibrer, que j'ai pris un peu de mon temps sur moi, c'est vrai, pour être avec Gérard. Et ce que je n'avais pas l'habitude de faire. Donc il y a toujours une adaptation. Ça vous coûte? Véronique, je suis là. Ça vous coûte? Oui, il y a des fois où je me sens un peu frustrée, mais je me dis, il y a des moments aussi où Gérard doit être frustré de certaines choses. Et c'est pas pour ça que je vais lui dire, regarde, zut, voilà ce que tu as fait. Je pense qu'il faut accepter certaines concessions pour une vie de couple. Si on met tout sur le tapis et qu'on est toujours en train de se disputer pour telle ou telle chose, on n'en sort pas. Marie-Lou, Janine, ça vous donne pas envie? Il ne faut pas confondre. C'est pas parce qu'on est indomptable qu'on dit toujours non à tout, qu'on ne voit pas son mari tous les soirs. C'est faux. Il faudrait qu'on enlève les stéréotypes de l'indomptable. Des concessions quand on est deux, des concessions, un minimum on en fait, tout à fait. Mais de là, à un moment donné, si on se sent oppressé parce que on va sentir qu'il est un petit peu trop dominateur, là, effectivement, nous, on se rebiffe. Oui, c'est notre cas. Non, mais attendez, laissez-moi finir. Je pense. C'est à ce moment-là qu'on se rebiffe. Mais c'est pas tout le temps qu'on va se rebiffer contre son mari ou son conjoint. Quand même pas. C'est pas la guerre, c'est de l'amour qu'on veut construire, c'est pas la guerre. Exactement. Excusez-moi. Quand même, on n'est pas si inconscient que ça. Ce que je voulais vous demander, pour les personnes qui se disent indomptables, est-ce que vous n'oubliez pas le mot dialogue? Tout simplement. Mais justement, on n'a pas eu le temps d'y en parler. Voilà. Parce que là, je voulais en venir. Tout à fait. Avec monsieur, c'est bien difficile d'avoir un dialogue. C'est un dialogue de sourds avec monsieur, donc on ne peut pas discuter. Vous me connaissez mal, madame. Mais non, bien sûr, moi je suis pour le dialogue. Dans un couple, un homme et une femme ont droit au dialogue. Sinon, ça ne peut pas marcher. Oui, mais je pense. Moi, je pense mais lui, il n'y a pas de dialogue. Il dit moi, comment vous ne connaissez pas, vous dites qu'il n'y a pas de dialogue. Vous parlez, la personne avec qui je suis, c'est une princesse. Bien sûr. Mais ça veut dire quoi, ça? C'est ça l'amour, parce que je l'aime. L'amour? Oui. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Votre mari, vous le faites un roi, non? Vous le changez? Tout à l'heure, il a quand même... Excusez-moi. Voilà, oui, mais excusez-moi, mais ici. C'est pas une image très relevée. Je ne suis pas quelqu'un qui... Bonjour, Anina. Vous avez déjà changé depuis le début du... Vous n'avez pas compris. En fait, j'aurais voulu demander... Vous ne connaissez pas les vrais hommes, excusez-moi. Oh là là. En fait, j'aurais voulu demander aux deux monsieur qui, soi-disant, domptent toutes les femmes. J'aurais aimé savoir si vous êtes sûr que vous êtes bien tombé toujours sur des femmes indomptables. Parce qu'au début de l'émission, ça n'a pas l'air de très très bien marcher avec les deux femmes qui sont indomptables au milieu. Et moi, je donne à voir. Enfin, je demande à voir. Et Vincent, vous défilez pas là. Moi, j'aimerais réagir sur cette question. Je voulais aussi dire que j'espère que pour vous... Attendez, il faut qu'il réponde. J'aimerais réagir sur cette question, c'est vrai. Faut dire ce qui est. On ne peut pas dompter une femme en 1 heure sur un plateau de télé. Ouais. C'est clair. Maintenant, qu'elle vienne 1 semaine avec moi à la maison. Combien de temps il vous faudrait? Après, c'est une autre histoire. Est-ce qu'il vous faudrait un téléthon, un marathon? Pas un téléthon, un marathon, une soirée, hein, ça suffira. Une soirée? Ouais. Moi, je suis pas sûre. Non, pas une soirée. 1 heure, ça te suffit pas. Alors une soirée, tu rêves là. Mais une soirée, mais faut parer. Non, il faut plusieurs mois, comme ça, mais soirée, faut pas trop, hein, sérieux. Et
Et je voulais rajouter aussi que j'espère que dans 50 ans, vous ne serez pas comme ça, parce que vu comment ça progresse avec la parité, maintenant, les femmes peuvent donner leur nom à leurs enfants. J'espère que vous ne continuerez pas comme ça, parce que sinon, vous allez avoir de plus en plus de mal. Oh là là. Ils sont pas au courant. Alors moi, je voudrais savoir, justement, puisque cette jeune fille s'est interrogée sur ce que vous nous avez dit, Georges et Vincent, au début de l'émission, sur vos capacités à dompter justement l'indomptable. Moi, Vincent, je voudrais savoir si vous accepteriez un défi. Pas de problème. Avec Janine. Moi, je voudrais savoir, puisque Vincent a besoin d'un peu plus d'une heure pour dompter une indomptable, je voudrais savoir si vous accepteriez tous les deux de vous prêter au jeu, je vais y arriver, de vous prêter au jeu et d'aller passer, justement, puisqu'on a parlé de dialogue, d'aller passer une soirée tous les deux, en tout bien tout honneur, une soirée que nous vous offrons. Et de voir, Janine, vous, de mettre à l'épreuve Vincent, puisque Vincent affiche aussi un taux de réussite assez important, et de voir comment il s'y prendra avec vous et comment vous réagiriez. Bah, moi, je veux bien essayer, mais petit chat, je veux pas le mettre à l'épreuve. J'ai pas envie de le dominer. Je le respecte tel qu'il est. On n'est pas compatibles tous les deux. Il faut jurer de rien. Il faut jurer de rien. Non, il peut vous faire changer. Rire. Il peut changer d'avis. C'est peut-être vous qui allez le faire changer finalement. Les opposés s'attirent parfois. Finalement, il regardera peut-être plus les matchs de foot à la fin. Je ne sais pas ce qui peut se non, mais passer. il peut regarder les matchs de foot et moi je me casse. Non, mais on parle d'une soirée, Alors, on parle attendez. pas d'une vie en concubinage. Là, Janine et attention. Vincent, est-ce que vous accepteriez? Tu peux le regarder dans un restaurant. Moi, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Hein. Oui, Bien Janine. sûr. Oui. Mais pas avec lui. Alors justement, puisque vous parlez de Georges. Aussi avec Georges? Non. Non. Restons en couple. Georges et Marie-Lou, est-ce que vous accepteriez, vous aussi, ce défi, c'est-à-dire d'aller passer une soirée que nous vous offrions, bien sûr, vous, Marie-Lou, avec Georges? Oh non, il ne me fait pas peur. Et est-ce que vous accepteriez donc de vous mettre au défi tous les deux et d'aller passer une soirée pour dialoguer et voir justement si ce dialogue dessous, vous arrivez à briser un petit peu la glace au cours de ce repas et de voir un petit peu si vous pouvez vous parler? Oui, Oh oui, je on peux va lui discuter parler. longtemps, mais à Nice, pas ici. À Nice? Et voilà. C'est bon? Vous À acceptez? Nice. Très bien. Eh bien, on vous donne rendez-vous demain, donc tous les quatre, pour voir comment ça s'est passé. Hein, vous êtes d'accord? Ouais, pas de problème. Vrai, demain elle va arriver. Ah, il faut jurer de rien. Rendez-vous demain pour avoir des nouvelles de Vincent et de Janine et de Marie-Lou et de Georges. Nous verrons bien si nos deux hommes, nos dompteurs, ont réussi à dompter nos indomptables et comment elles ont réagi. Rendez-vous donc demain et merci à vous d'avoir participé à l'émission et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.